Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Explorons nos émotions. C'est bon pour l'esprit. Osons la philo avec Christine sur Radio Grand Lac. Bienvenue très chers auditeurs pour cette 4e chronique de l'année 2025 en votre compagnie pour un Osons la philo. Avec un immense plaisir, je vous retrouve, comme d'ailleurs l'ensemble des chroniqueurs qui animent ce grand bain de la vie locale avec tellement de passion, de volonté de partage. C'est vrai qu'on a une chance inouïe, je le répète et je le dis même avec Sandra régulièrement lorsque l'on anime toutes les deux notre émission. Pour nous, l'objectif numéro 1, c'est le partage. Donc, à travers les textes de Marie Robert, dont je vous fais la lecture maintenant depuis plus d'1 an, cette philosophe donc contemporaine, que je ne présente plus, mais que je présente quand même, qui est source d'inspiration pour moi, j'ai décidé aujourd'hui d'aborder un thème qui finalement nous parle à tous, parce qu'il est fondamental et très régulièrement évoqué sous différents aspects, qui est le suivant: comment faire pour avoir un esprit sain dans un corps sain? Et ça ne date pas d'hier. En effet, au IVe siècle avant Jésus-Christ, Hippocrate, médecin grec et philosophe, écrivait « L'homme doit harmoniser l'esprit et le corps ». En réalité, c'est Juvénal, poète romain de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, qui, dans sa 2e satire, est l'auteur de cette fameuse phrase « Mens sana in corpore sano », un esprit sain dans un corps sain. Aujourd'hui, pour beaucoup, c'est un mantra, un art de vivre. Et pour d'autres, ça peut être une injonction. Une exigence de vie longue, certes, mais pas nécessairement de vie bonne. C'est sur cet aspect-là que nous allons nous attarder ensemble aujourd'hui. À travers, donc, comme de coutume, la première lecture d'un texte de Marie Robert qui, justement, aborde ce sujet un peu délicat qui est à quel point le corps, notre corps, a pris une place centrale dans notre monde aujourd'hui. Même s'il est vrai, comme vous l'avez vu à l'instant, que depuis les Romains, on se pose la question de savoir comment avoir un esprit sain dans un corps sain. La seconde lecture, elle, nous amènera à réfléchir sur comment nous le traitons, ce corps, et la tendance qui est celle d'aujourd'hui, à travers la pratique sportive. Parce que, finalement, le sport, c'est pas seulement une pratique qui permet d'accéder à certaines performances selon les disciplines, c'est bien plus que cela. Il y a une signification absolument fondamentale, encore une fois, sur cette pratique du sport qui date de siècles en arrière, et qui doit nous faire penser que si l'homme a toujours souhaité entretenir son corps, il y avait d'excellentes raisons à cela. C'est donc parti pour une première lecture autour de cette notion de « que fait-on de notre corps ?» C'est parti. Ceci n'est pas une possession. Le corps, sublimé, magnifié, contrôlé, plus qu'une tendance, une nouvelle ère, nous sommes désormais amenés à faire de notre corps le centre de notre identité. On ne le subit plus, mais on le choisit. Espace constant de créativité, d'une façon inédite, il y a pluralité de corps, accessibles par l'entraînement, l'alimentation, l'habillement. L'espérance de vie augmente, elle s'étire dans une infinité de possibles et de renouvellements. Le corps peut devenir confortable, les traitements, la discipline et l'hygiène de vie nous offrent une nouvelle perspective, celle de la puissance, le triomphe d'une chair qui n'est plus taboue. Cette mutation anthropologique est bouleversante et libératrice. L'individu moderne se retrouve avec de nouveaux pouvoirs, mais aussi avec de nouvelles responsabilités. Il faut entretenir ce corps, le soigner, le comprendre. Plus on dispose de moyens techniques, de moyens d'information sur la nutrition, la médecine par exemple, moins on peut ignorer nos devoirs vis-à-vis de lui. Ainsi, le rapport contemporain au corps est celui d'un pouvoir, mais aussi celui d'une culpabilité. D'espace ignoré, maltraité, il est devenu le centre de toutes nos injonctions.
L'oubli laisse place à la dureté. Il faut. Ritournelle nécessaire mais obsédante, comme s'il y avait une vérité à la clé, comme si à nouveau le corps était séparé de l'esprit. Une exigence de vie longue et non de vie bonne. Peut-être que c'est ici qu'une nuance s'impose. Un dialogue intime, le juste positionnement entre un corps qui existe enfin, qui se libère, se montre, se soigne, et un corps instrumentalisé qui n'est qu'un objet soumis aux dictats sociétaux. Nous n'avons pas un corps, nous sommes un corps. Une somme confuse d'émotions et de sensations qui s'entrechoquent. En prendre soin, c'est aussi être à l'écoute de ce tout. Je vous souhaite, comme Marie-Robert à l'issue de ce premier texte, une journée de douceur et d'attention, une journée où l'être ne fait qu'un. Ainsi se termine donc cette première lecture, pour laquelle finalement moi je n'ai retenu qu'une seule phrase, qui est la suivante. Nous n'avons pas un corps, nous sommes un corps. Une somme confuse d'émotions et de sensations qui s'entrechoquent. Ce qui veut quand même bien dire que oui, il est nécessaire et utile d'en prendre le plus grand soin. Mais en vérité, ce n'est pas linéaire. On sait très bien que les accidents de la vie et nos émotions, ne serait-ce qu'elles, font que d'un jour à l'autre, on ne se sent pas nécessairement aussi bien que la veille dans ce corps qui est le nôtre. Alors il y a une façon, il est vrai, une façon que beaucoup d'entre nous ont adoptent ou adopteront, qui est celle de l'entraîner. L'entraîner, ce corps, souvent ça passe par une pratique sportive. Et Marie-Robert le décrit très très bien dans son second texte, quand justement elle nous dit que le sport a des vertus qui sont directement, évidemment, en lien avec cette phrase que je vous ai dite au début de ce propos, qui est que pour accéder à un esprit sain, avoir un corps sain aide énormément. C'est parti pour une deuxième lecture. Ceci est plus qu'un entraînement. Le rythme cardiaque s'accélère, des gouttes de sueur perlent sur le haut du front. La cage thoracique tente d'agrandir son espace. Une légère raideur dans le bassin nous rappelle à notre condition. Le sport est une ode au miracle et à la fragilité du vivant. Ce n'est pas qu'une question de performance, de minceur, de réussite ou de vanité, car l'enjeu est bien celui du mouvement. Ressentir tout ce qui s'articule en nous, tout ce qui se meut, et comprendre ce que nos tensions ont à nous dire, ce que racontent nos déséquilibres, nos fatigues, nos pulsations, nos articulations qui vrillent. Qu'importe s'il ne s'agit que de quelques minutes ou de quelques millimètres, ce n'est pas un défi, ni une consommation. C'est un dialogue avec nos muscles, nos organes, notre chair, nos flux. Avec tout ce que comporte cette mécanique prodigieuse, celle qui nous rend ivres de vie et qui nous offre chaque jour un véhicule permettant de réaliser toutes nos perspectives. Le corps est le support de nos cris, de nos larmes, de nos joies, de nos désirs, et c'est bien pour cela qu'il mérite qu'on le soigne, qu'on le célèbre, qu'on le chérisse, qu'on le sorte de ces deux rivages contraires, celui de la souffrance reine et celui de la jouissance à tout prix. Dans l'Antiquité grecque, à côté des lettres, de la musique et de la poésie, la gymnastique faisait partie des disciplines formant le socle de l'éducation traditionnelle. Elle donne vigueur et santé à celui qui l'exerce de manière régulière, avec modération et conscience. Même si elle est louable pour Aristote, ce n'est pas seulement parce qu'elle développe l'adresse et la vigueur physique, c'est également parce qu'elle exerce le courage de s'arrêter quand il faut et de continuer quand on le peut. Le courage de laisser l'âme se nourrir de notre souffle, le courage de renoncer à l'excès pour satisfaire son juste besoin. Le sport n'est pas une fin en soi, mais une possible passerelle pour relier ce tout si parfaitement imparfait qu'on appelle l'homme. Je vous souhaite donc, comme Marie-Robert, une seconde fois, une journée d'esprit saint dans un corps divin. Ainsi se termine le second texte de Marie-Robert qui, vous l'avez entendu, dans ce texte-là va encore plus loin.
Et je vous propose une conclusion toute simple, qui est la suivante. Le sport n'est pas une fin en soi, mais une possible passerelle pour relier ce tout si parfaitement imparfait qu'on appelle l'homme. C'est absolument, je trouve pas l'adjectif, éclairant, vivifiant. C'est ça finalement. Le sport n'est pas une fin en soi. Il nous fait du bien et nous permet de nous connecter au plus près justement de notre état du moment. Donc, choyons ce corps, prenons-en soin de façon à être le mieux possible en se donnant les limites qui sont les nôtres. Ainsi se termine donc cette 4e chronique de l'année 2025 de cet Osons la philo ensemble, parce qu'il est vrai que c'est un plaisir, comme je l'ai dit en préambule, mais c'est surtout une façon d'aborder des thématiques tellement différentes, et ça, la radio, on sait très très bien faire. La journée se poursuit avec à 17h, votre rendez-vous, un jeudi sur 2, les Murmures du Lac, rendez-vous IMO avec Romain, qui se poursuivra ensuite à 18h avec notre rendez-vous sportif, l'incontournable 9-2-1, partez avec nos 3 chroniqueurs qui justement abordent la question du sport et l'occasion pour vous peut-être d'y donner un sens supplémentaire en réécoutant cette chronique, pourquoi pas. J'ai grand plaisir en ce qui me concerne et évidemment avec Sandra qui est à mes côtés à vous retrouver à 13h pour un Demander le programme avec un invité tout à fait particulier avec lequel nous allons aborder le gospel. Le gospel, cette pratique joyeuse, parce que chanter, c'est presque un sport. Oui, c'est un sport des cordes vocales, il faut être en excellente forme pour chanter, on va l'aborder avec lui. Donc je vous dis à tout à l'heure à 13h pour un Demander le programme en compagnie de Sandra. À tout de suite.